S'implique largement dans son district et puis même ailleurs. Vous le connaissez en tant qu'observateur. Je voudrais remercier aussi la présence de Bernard, journée, guide de préparation. Tout d'abord, au nom de la CRA, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie infiniment de tout cœur d'avoir choisi pour les jeunes de la Charente le centre de Limoges, auquel vous êtes particulièrement rattachés. D'autres ont fait un autre choix. En Ligue 3, le major, en Ligue 2, le major des Ligue 3. C'est-à-dire que l'année dernière, ils ont obtenu dans la catégorie de David, ils ont obtenu la théorie. Cette année, ils passent la pratique. Donc, ils vont être classés. Et le premier d'entre eux montera directement en Ligue 2. Le major des candidats. Le major des candidats. Ça va marquer un but. Non, mais il empêche volontairement. Du pied de coin, il touche le ballon des pieds droit s'il rebondit sur son pied. Le ballon reste sur le terrain décisif. Coup de pied de coin, le gars qui tire touche le coup de pied, il le casse, puis il touche le ballon, et le ballon, en le touchant, rebondit sur l'autre pied. Et le ballon reste sur le terrain. Décision. Saïd, le CTRA, donc tu me parles un peu de la journée de formation là, des arbitres de ligue? La journée de formation aujourd'hui, elle est comme celle des autres années. On a deux groupes, un groupe Ligue 1, Ligue 2 que je occupe toute la journée, et le groupe des Ligue 3 qui travaille avec Michel Lalardi en bas. Donc il y a 100 questions, donc celui qui est présent aujourd'hui, il devrait faire une bonne note, quoi, le 5 mai. Normalement, on traite 80% des questionnaires aujourd'hui, entre 17 et 18. Sur les 100 questions qu'on traite, il y a à peu près, c'est la même proportion pour tout le monde, pour les Ligue 1, les Ligue 2, les Ligue 3. Et ceux qui sont présents aujourd'hui, ils ont en même temps les précisions. On essaie de répondre à toutes les interrogations et on verra le jour de l'examen. C'est sympa, il y a un peu d'arbitres. Il y a un bon pourcentage, on est quand même à 37 arbitres sur ce centre-là. On avait prévu 39, donc on est très bon. Il n'y a que 2 qui manquent à l'appel. Bon, je te remercie Saïd, on va voir l'après-midi maintenant. Bon, allez, après l'examen. Qui en est se rend compte rapidement qu'il pourrait être exclu suite à un nouvel avertissement. Il en a déjà reçu un pour comportement antisportif pendant la rencontre. Il revient sur le terrain avant que l'arbitre n'ait pu lui administrer les sanctions disciplinaires. Décision. L'épreuve des tirs au but peut également se poursuivre. Explication. Alors, on va prendre un peu notre temps. On va faire un peu le... Daniel, le président de CDL du 87, donc c'est la Haute-Vienne qui a organisé la formation de ligue aujourd'hui, donc tu me dis un petit mot. Oui, c'est toujours un plaisir de recevoir nos arbitres de ligue au siège du district de football de Haute-Vienne pour cette journée de formation en vue de l'examen qui aura lieu le 5 mai pour les classements Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Et puis ça permet aux observateurs que je suis de perfectionner un petit peu, comme je dis. En tant qu'observateur, on ne peut pas aller observer un arbitre et en savoir moins que l'arbitre. Donc c'est une très bonne journée au point de vue connaissance des lois du jeu, circulaire et le règlement vraiment des 17 lois du jeu. Donc 37 arbitres, puis ça s'est bien passé, quoi. La journée tire à sa fin. Là. Oui, la journée tire à sa fin dans un bon esprit de travail et de convivialité. C'est ce qui est important au niveau de l'arbitrage. Il n'y a pas que le règlement qui compte. Il faut savoir profiter de ces journées que nous accorde la CRA et le comité de direction de ligue par rapport à l'investissement au niveau organisation. Donc rendez-vous le 5 mai maintenant, district de la Haute-Vienne. Le 5 mai, ça sera sur une matinée, mais ça sera tout aussi important pour l'avenir de nos arbitres. Je te remercie Daniel.